la zone des champs de bataille. Pourquoi ces hommes se sont révoltés? Pourquoi font-ils des embuscades, prennent des otages, menacent les mines? Dès que les voitures s'arrêtent, ils se jettent sur leur radio à l'affût des stations francophones. Trois enfants du Tchad vers la France. Décision à l'instant. Plus d'instructions, Tchadien sur place, Sadjamina. Et qui arrive soit en téléphone, à savoir l'implication des populations autochtones dans la gestion et justement de ces revenus miniers. Nous passons notre première nuit avec eux. Parce que les populations de cette Peu à peu, la confiance s'installe. Si les journaux privés ils parlent de nous, des choses, et le lendemain, il y a les propriétaires des journaux et ils se trouvent dans les prisons. Donc c'est comme je t'ai dit tout à l'heure, on n'est pas une liberté de presse chez nous, ici. Et il n'y a aucune, donc c'est interdit même donc, sur les journaux privés, ils vont parler des MNJ ou bien des problèmes qui se passent au nord du Niger. Nous comprenons que faire parler d'eux grâce à des coups d'éclat, c'est un moyen d'exister politiquement. Et faire peser une menace sur Areva et l'approvisionnement de la France en uranium entre dans la même logique. Nous ne voulons pas de l'uranium pour faire une bombe atomique. Nous ne sommes contre personne. Nous voulons simplement partager cette ressource et qu'on sente que notre ressource nous profite à quelque chose, à notre niveau de vie et à la préservation de notre environnement. Le lendemain matin, en attendant l'arrivée des chefs, notre escorte nous emmène sur les lieux d'un massacre qu'aurait perpétré, selon elle, l'armée nigérienne. Devant nous, il y a les chameaux, et à gauche, il y a les corps des 9 personnes tuées sous un petit monticule. Nos guides veulent nous montrer des preuves. Voici la carcasse d'un des chameaux. Donc, ça, c'est les premiers chameaux. Les premiers chameaux sont égorgés. Le bien le plus précieux des Touaregs. D'après eux, celui-ci a été en partie mangé par les soldats. Un peu plus loin, un tas de pierres. Des douilles sur le sol. Sous les cailloux, quelques restes humains. Le gouvernement nigérien massacre notre population pour avoir les mains libres et pour pouvoir exploiter les richesses minières à son seul profit. Il fait massacrer les gens pour qu'il n'y ait pas de témoins qui puissent le déranger dans cette exploitation. Et tout ce qui peut le déranger, il veut l'éliminer. Impossible pour nous de confirmer ou de démentir ces affirmations. Alors que nous retournons au camp, nous assistons à l'arrivée des chefs de retour de mission. Ce sont les hommes les plus redoutés et recherchés du pays. Avec eux, une grosse centaine de combattants. On nous explique que ce n'est qu'une partie des troupes, qu'ils sont 3500 au total, mais qu'ils doivent rester dispersés par mesure de sécurité. Une dizaine de véhicules, des armes de poing, 4 mitrailleuses lourdes. Une guérilla, pas une armée de conquête. Le chef de la résistance, président du mouvement nigérien pour la justice, Arali Alombo, souhaite nous parler. On déploie quelques tapis. L'instant se veut solennel. Je me bats pour les causes qui touchent ma communauté, pour l'avenir de quelque chose d'une maladie que nous avons depuis longtemps, qui touche notre existence dans la région. Soudain, un drôle de bruit dans le ciel. Quelqu'un tire une rafale,
L'engin est invisible, c'est un drone, un avion d'observation sans pilote. L'entretien reprend. Depuis 47 ans d'exploitation, il n'y a jamais eu 5 francs pour cette population. Quelle exploitation? Minière, il y a l'uranium, la Cominac, Somaïr, donc depuis 47 ans, il n'y a aucun franc qui tombe pour cette communauté de la région. Nous avons demandé 50% de ce pourcentage. Mais peut-être on peut discuter, mais la première des choses c'est que nous demandons, c'était 50% de ce pourcentage. 50% des revenus des mines d'uranium pour améliorer la vie des populations touareg. C'est sur ce mot d'ordre qu'ils espèrent soulever toute la région. Tous les jours, on assiste à des arrivées et des nouveaux recrues. Ceux qui sont expérimentés vont directement dans les groupes d'opération. Ceux qui ne sont pas formés vont dans les compagnies, dans les camps de formation. L'alignement de les rangs de la colonne. Regardez toujours à gauche. Il faut montrer sa force, impressionner, faire parler de sa cause. Oui, un ennemi envers vous. D'accord. Ok, on vous amène les renforts. Reçu. La démonstration a lieu à 45 km des mines d'uranium. Une distance infranchissable pour ces rebelles, car ces mines sont protégées par l'armée nigérienne, trop puissante pour un combat frontal. Seule tactique possible, le harcèlement. Avancez, debout! Avancez! Aucun pays du monde ne nous aide. On s'aide nous-mêmes, on fait nous-mêmes auprès de l'armée. On n'a pas besoin, on n'a pas eu des aides d'un pays ou quelqu'un qui nous soutient, comme le dit le Niger. C'est leurs propres armes. Et ils vont les voir, les voilà. Le véhicule là, il vient du Niger. Ils ne viennent pas de la Libye, ni de l'Algérie, ni de la France. Cette arme-là, elle a été saisie à Tazerzeit, au moment de l'attaque de Tazerzeit. C'est là où on avait pris avec les militaires. C'était 5 véhicules. C'est celui-là, les autres sont en mission. Ça veut dire que toutes vos munitions, toutes vos armes, vous les saisissez sur le terrain? Sur le terrain avec l'armée nigérienne. Auprès de l'armée nigérienne, dans ces missions, dans ces postes avancés, nous les attaquons, nous prenons leurs armes, nous faisons des prisonniers, nous faisons des morts. Des prisonniers, il y en avait une trentaine ce jour-là. Pas de grillage ni de mur. Impossible de s'enfuir à pied dans la montagne. Ce sont des militaires de l'armée nigérienne capturés dans une embuscade. Vers 5h20 après la prière de Fajir, qu'on a été attaqué par le mouvement nigérien pour la justice. Donc le combat a duré plus de 5 heures de temps. Par après, l'ennemi était plus fort que prévu. Donc on est obligé, comme on a perdu assez d'éléments, on est obligé de se rendre. Depuis notre passage, ces prisonniers ont été libérés. Mais les rebelles touaregs en ont pris et libéré d'autres. Ils ont même enlevé pendant 48 heures des ingénieurs d'Areva. Jusqu'où les rebelles touaregs du MNJ sont-ils prêts à aller? Il n'y a pas de bonne guerre, il n'y a pas de belle guerre et les sociétés minières, les partenaires, tous les partenaires qui sont intéressés par l'uranium vont faire les frais de cette situation de guerre. Donc les usines vont être attaquées, les axes routiers vont être maîtrisés, en tout cas dérangés, parce que nous savons que pour qu'on nous entende ou qu'on nous écoute par rapport à nos revendications futures, il faut qu'on attaque les nerfs économiques qui intéressent et le Niger et les partenaires au développement. Notre séjour s'achève au milieu de ces menaces.
Notre premier contact avec la bataille de l'uranium commence par le défi de ces hommes. Et la réaction du gouvernement nigérien est prévisible.